Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, information incroyable. Mais moi, je suis très surpris. Je suis même ébahi de pouvoir avoir une information possiblement en avance sur tout le monde, où tout le monde peut avoir accès, les gars. Donc, si vous avez du Bitcoin, des cryptos ou des actions en bourse, vous devez absolument avoir cette information. On va voir si ça va se révéler être très pertinent. Mais les gars, si vous faites même du trading, c'est quand même assez incroyable cette info que je vais vous partager ce matin. Les gars, comme d'habitude, du côté de la map, on est à moins 0,4%. On est plutôt stable du coup, on est à 17 150 $ pour BTC, Ethereum qui retrace un petit peu, on est à 1250 $ grosso merdo, pareil pour BNB qui perd 1,2%, ça retrace aussi du côté de CryptoClebar qui perd quasiment 2%, pareil pour LTC, on a juste OKB qui est plutôt positif ce matin qui prend 2,2%, le reste de la map c'est assez mitigé, c'est le week-end, c'est un petit peu le bazar, il y a pas mal de petites choses à voir, et on a aussi QNT à la 30e position qui perd 2%, les gars, du côté du daily, très intéressant ce qu'on est en train de faire, les gars, ça ressemble vraiment beaucoup plus à une chasse au stop, hein. Vous voyez ici on a fait une jolie mèche pour aller chercher tous les stops qu'il y avait ici et les hauts de range pour faire un joli fake out, et derrière on a fait un nouveau fake out. On a été chercher tous les stops qu'il y avait sur ce petit range, hein, parce que quand même on se rend compte que ça fait quelques jours que c'est assez chiant pour l'instant, pour réintégrer, pour repartir chercher les gros stops. Bref, c'est assez ennuyeux ce qu'on voit pour le moment, mais on va voir ce qui va se passer, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer ce matin. J'ai tracé une petite trendline de tendance là sur le RSI qui est assez intéressante, puisque à chaque fois qu'on a été touché cette trendline, on a eu un joli rebond derrière. Vous le voyez juste ici, ça correspond à ici sur le cours, pareil juste là. Joli rebond derrière, et là on a eu la même chose quand on a eu la petite chasse au stop juste ici, on a eu un joli rebond derrière. Donc on va voir si au prochain contact de cette trendline on a un joli petit pump. En tout cas c'est un scénario que je vise pour pas mal de raisons, je vais vous montrer en direct live. La première chose, c'est du côté du long short ratio, les gars, il y a toujours une majorité de personnes qui sont en long, mais on est quasiment à 50-50, hein, c'est vraiment la parité. Là vous le voyez, c'est 51-49, bref, c'est pas du tout, on est vraiment sur une période qui pourrait être considérée comme une période d'indécision, donc on utilise d'autres indicateurs pour voir ce que ça peut donner, mais là en gros ce que nous dit cet indicateur, c'est que ça peut partir dans tous les sens. Il va falloir quand même que ça achète un petit peu sur le spot, et vous voyez c'est très à plat, donc pareil, ça nous donne pas d'indication, et on a juste les fundings qui sont négatifs ce matin, ça veut dire que vous payez pour être en short, donc petite favorisation du fait d'être en long, mais qui est annulée par le fait qu'il y a 51 personnes, 51% des gens qui sont en long. Du côté du gap CME, les gars, on a clôturé à 17 035 $. Donc un petit retour à 17 035 $ d'ici lundi matin, enfin à partir de lundi ou dans la nuit de dimanche à lundi, c'est fortement probable, hein. Vous savez qu'on aime bien aller combler les gaps CME en ce moment, et surtout les gars, les max pain c'est assez chiant, on est à 17 000 $, que ce soit le 16 décembre, donc vendredi prochain, et que ce soit ce matin, demain matin pardon, et après demain matin c'est 17 000 $. Donc c'est assez chiant, mais en tout cas ça nous dit qu'on ne devrait pas trop décoller. Et les gars, c'est parti, l'information qui est assez incroyable. Vous savez que le 13 novembre, nous avons les chiffres du CPI. Et ces chiffres du CPI, qu'est-ce qu'ils nous indiquent? C'est que le consensus prévoit que les chiffres de l'inflation soit à 7,3% sur le mois de novembre 2022. Donc retenez bien ce chiffre et souvenez-vous, les prévisions, ça veut dire c'est le consensus, c'est-à-dire que toutes les personnes s'attendent à ce chiffre-là, en tout cas les personnes importantes, à 7,3%. Quand c'est au-dessus de 7,3%, c'est plutôt négatif pour les marchés, et du coup on a un ralentissement et souvent un dump. Et quand c'est bien en dessous, pour le coup là c'est très différent, on a plutôt un joli pump, même si souvent il y a une petite correction avant, et c'est ce chiffre qui est vraiment très important les gars, 7,3%. Et quand on va sur notre ami Trufflation, on voit qu'on a clôturé le 30 novembre avec une inflation à 6,47% les gars, et c'est là que c'est très important. Ça veut dire que possiblement cet indicateur, il nous dit que les chiffres de l'inflation seront inférieurs aux attentes du marché. Ça veut dire que c'est ultra bullish, parce que ça veut dire que notre ami Jérôme Powell, ou notre ennemi, vous mettez comme vous voulez, avec son système justement de rehaussement des taux d'intérêt, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il pourrait diminuer les taux d'intérêt, ou en tout cas continuer sa politique de diminution des taux d'intérêt, puisque ça fonctionne et que l'inflation baisse aux États-Unis. Donc les gars, possiblement, cet indicateur nous dit que ça va pump juste au moment où va y avoir la publication des chiffres
chiffres de l'inflation puisque les résultats sont bons. C'est la première fois que j'utilise vraiment cet indicateur et que je vois un tel écart, donc vraiment je vais l'utiliser avec des pincettes, mais en tout cas, possiblement, les gars, on a de l'avance sur le marché et on a l'information avant tout le monde, justement, que les chiffres de l'inflation vont être bons. C'est à 14h30, donc le 13 décembre. On va voir évidemment ce que ça a donné. Donc c'est mardi 13 décembre. Les gars, il me tarde de voir si ça a été très pertinent comme indicateur, mais en tout cas, je suis moi de mon côté en longue, donc pour le coup, je vais voir si ça a été vraiment, si ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos comptes Telegram, hein. Pour le coup, j'avais partagé l'information ce matin. Vous avez toujours les liens en description et aussi sur les pages d'accueil si vous jamais vous voulez vous rendrez sur BitGet. Il y a pas mal de petits bonus pour vous. Les gars, passez un très très bon samedi et on se retrouve demain. Salut.